Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre accueil digital. C'est la première fois qu'en tant que Kiriba, nous avons l'occasion de présenter lors de France Digital. Donc, un très grand merci à l'équipe organisatrice pour nous permettre d'être là aujourd'hui. La coïncidence d'agenda veut qu'il y a un an, jour pour jour, j'ai rejoint Kiriba pour piloter l'engineering. Et lors de mes premières discussions à l'époque avec le dirigeant fondateur, Jean-Luc Robert, j'ai tout de suite été séduit par l'histoire et le potentiel de cette société. Il faut savoir que Kiriba est né en 2004. C'était avec un gène très français, avec une R&D parisienne, pour être précis, à Saint-Cloud, des investisseurs français qui nous ont également accompagnés jusqu'à aujourd'hui, et très important pour nous, des clients français aussi, historiques, qui sont toujours là pour nous accompagner au quotidien, des sociétés connues ou moins connues, mais comme Auchan, Dassault, PSA, etc. Kiriba est une fintech dont la mission est de digitaliser les directions financières et avec un focus sur, par exemple, l'optimisation des liquidités, où qu'elles soient. Et en ces temps de gestion, enfin de Covid, etc., et c'est encore plus important pour nos clients d'être optimal là-dessus. Alors, aujourd'hui, comme je l'ai indiqué, Kiriba est une solution aujourd'hui déployée par plus de 2000 de nos clients. Donc, c'est un acteur SaaS. Nous sommes un acteur SaaS. C'est une seule solution, mais utilisée par 2000 clients à travers le monde, dans plus de 100 pays, et avec beaucoup d'utilisateurs qui, chaque jour, font une utilisation très soutenue de notre plateforme. Comme vous le voyez, 17 millions de transactions par jour représentent une activité très soutenue qui est possible grâce à un élément essentiel que nous avons pu développer, qui consiste à avoir créé un maillage très serré, une interconnexion très forte avec plus de 6000 banques. Ce qui permet à tout nouveau client, très simplement, d'arriver sur la plateforme, de configurer l'ensemble des paiements de notre côté pour qu'ensuite le client puisse tous les jours procéder aux paiements, aux transactions qu'il souhaite. C'est, comme vous l'avez compris, une force essentielle de notre plateforme Kiriba. Alors, tous les jours, nous avons aussi l'innovation qui fait partie de notre quotidien et nous considérons que l'innovation est possible en se basant sur quatre piliers essentiels. Comme je viens de l'expliquer, il y a le SaaS. Nous sommes acteurs SaaS depuis 2004. En étant un acteur SaaS, ça nous permet aussi de pousser tous les mois une nouvelle version auprès de nos clients mondialement. Et ces innovations sont bien entendu construites en accord, en collaboration et avec le feedback de nos clients, en co-innovation. Et nous avons pour cela un groupe utilisateur, un club utilisateur qui est très actif, avec évidemment notamment des clients français. Alors, cette utilisation soutenue, comme on l'a vu, permet à notre plateforme de cumuler beaucoup de données. Cette donnée nous permettant ensuite d'appliquer des algorithmes de tendance, et nous allons voir pourquoi c'est intéressant, notamment dans le cas de détection d'anomalies de paiement. Dès lors que Kiriba est une solution qui a une croissance très soutenue depuis plusieurs années, ça nous permet d'accompagner notre ambition, ces innovations et tout ce qui tous les jours, tout ce qui va permettre à nos clients d'obtenir le meilleur de nos services. Alors, si on regarde rapidement un petit historique produit, je ne vais pas détailler chacune des étapes, mais comme je l'ai dit, acteur historique dans le SaaS, nous avons très vite voulu introduire aussi tous les moyens permettant à une direction financière de vraiment digitaliser son département, avec par exemple la Supply Chain Finance introduite en 2015. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, puisque dès 2017, nous avons considéré que la détection de fraude, ou en tout cas toutes les anomalies de paiement, était vraiment quelque chose d'essentiel pour la sécurité de nos clients. Bien évidemment, nous continuons d'innover, ce ne sont pas les seuls sujets. Vous pouvez voir en couleur aussi l'évolution de notre base client. Je vous parlais de croissance. Nous comptons sur, d'ici la fin de l'année, certainement plus de 2500 clients qui nous font confiance et qui nous accompagnent. Donc, évidemment que si on s'intéresse maintenant à la question précise de la fraude, je crois qu'on peut dire que toutes les organisations sont concernées par la fraude.
Être concerné par la fraude, c'est tout d'abord être capable de les détecter. Quand donc 80% des organisations ont à faire face à des tentatives de fraude ou à des fraudes, peu en parlent, mais c'est quelque chose qu'il faut savoir gérer au quotidien, puisque c'est la crainte de chaque paiement qui peut être, de chaque client, donc pour chaque paiement qui peut être émis. Donc souvenez-vous, 17 millions émis chaque jour, la question qui se pose, c'est sont-ils tous sûrs lorsqu'ils sont émis? Et quand on sait que le coût moyen, le coût médian d'un paiement est de 120 000 $, et voire même un cas sur 5 dépasse le million, on comprend bien à quel point il est important que ce genre de service soit proposé à nos clients. Alors la question c'est comment assurer une qualité de service, puisque nous sommes dans la fintech, nous avons un devoir d'apporter une solution qui soit sûre et qui soit, j'ose pas dire aussi, déterministe dans le comportement. Alors, première démarche, c'est de le faire en co-innovation avec nos clients. Pourquoi? Puisque nous devons apporter une solution qui corresponde évidemment à ce qu'ils cherchent, et j'ai envie de dire très précisément à ce qu'ils cherchent. Ensuite, comme on l'a vu, on a beaucoup de données, donc nous sommes à même de valoriser ces données, et le fait que nous ayons la possibilité de capitaliser sur ces données nous permet de construire des modèles, dans ce cas-là des modèles de machine learning, où nous allons permettre donc d'isoler les points de données qui seront considérés comme suspects dans le cadre d'une détection d'anomalies de paiement. Alors, ces modèles, évidemment, sont mis en place pour amener ensuite, une fois que ce modèle est construit, à être utilisé en temps réel. Et de là, suivant des seuils et un ensemble de paramètres définis avec le client, vont permettre de détecter si oui ou non il y a une fraude potentielle. Donc, là, vous l'avez compris, ce n'est pas 2 paiements, mais 17 millions de paiements qui vont potentiellement être analysés de cette manière-là, dès lors que tous les clients sont intéressés par ce module de détection d'anomalies. Alors, la manière dont on conçoit aussi, on pense le machine learning chez Kyriba, c'est de s'appuyer sur 3 piliers complémentaires. Le premier, c'est, pourrait-on dire, un simple moteur de règles. Ce moteur de règles ayant pour mission, quelque part, de capitaliser sur le savoir-faire, sur l'évidence, sur ce qui est connu de notre monde. La deuxième chose, c'est l'utilisation d'algorithmes, par exemple pour des points de contrôle. On le verra un peu plus tard. Et puis, enfin, et c'est ce qui forme bien entendu le cœur du dispositif, c'est un apprentissage, dans le cas présent, statistique. Pourquoi? Puisque, comme je l'ai précisé, on souhaite le système, le modèle, comme étant le plus déterministe possible, et aussi qu'on puisse expliquer les résultats obtenus. Encore une fois, nous sommes dans la fintech, et avec, dans le cas présent, des moyens de paiement. Donc, si je continue dans l'explication de ce use case, c'est très important pour nos clients, plusieurs points. Le premier, c'est la mise en place. La mise en place doit être la plus simple possible, et j'ai presque envie de dire, on ne doit pas savoir comment c'est construit, mais surtout se concentrer sur la valeur ajoutée. Et là, ici, il s'agit de détecter si oui ou non il y a une tentative de fraude. Donc, la mise en place, la configuration, etc., est assurée par Kyriba. Donc, nous avons maîtrisé cette technologie de machine learning, nous avons encapsulé le tout pour le présenter comme une solution prête à consommer. Ce prêt à consommer est très important, mais il n'empêche pas qu'on puisse quand même le configurer pour définir, par exemple, les seuils de déclenchement, mais ça peut être aussi un certain nombre d'autres paramètres pour influer sur les résultats des anomalies détectées. Vous l'avez compris, il y a une chose qui est très importante, c'est le cas des faux positifs, puisque si nous avons trop de cas, trop de faux positifs, il est très difficile pour le client ensuite de faire confiance à la solution. Donc, c'est toujours ces réglages-là qu'il faut valider et que Kyriba a réussi à maîtriser. Dès lors que ces modèles sont construits, donc, comme je l'ai expliqué, la consommation en temps réel est très importante et c'est ce qui permet de valoriser ce système. Et enfin, dès lors qu'il y a des conditions qui sont connues comme étant risquées, je vais prendre l'exemple de, ça peut être par exemple un pays source, un pays destination pour le paiement, on sait qu'il y a des configurations qu'il faut surveiller et qui vont faire l'objet de contrôles supplémentaires, comme je disais, donc pour compléter l'approche machine learning.
Donc, le tout, bien entendu, n'aurait de sens si on ne s'appuyait pas sur un écosystème de technologies. Kiriba a toujours eu à cœur de mettre en place la plus haute sécurité de la plateforme. Encore une fois, nous sommes dans le fintech et ce monde du cloud bougeant très très vite, il était important aussi qu'on puisse s'appuyer sur des briques technologiques qui nous permettent d'avancer à la vitesse qui est requise par ce monde très très volatile. De là aussi, ça nous a permis d'accompagner, de préparer la plateforme pour être le plus scalable, le plus grand, qui permet d'accompagner le nombre de transactions, le nombre de clients qui est sans cesse croissant et même d'un point de vue exponentiel. Et vous l'avez compris, l'ensemble de ces technologies nous permet d'avancer vite. Elles ne sont pas toutes listées, mais nous permet en tout cas de sécuriser et d'accompagner la vitesse de traitement. En tout cas, je voudrais vous souhaiter un grand merci pour votre écoute aujourd'hui, un grand merci pour la présentation qui était possible par Kiriba. L'idée, comme vous l'avez compris, était de vous introduire un exemple de machine learning. Je l'ai souhaité cette présentation la plus simple possible. Nous avons bien entendu plein de détails à partager avec vous, certainement en dehors de cet événement. Et encore une fois, un grand merci pour votre écoute et à très bientôt.